Jésus m'aime, je ne sais pourquoi. Il m'aime, je ne sais pourquoi. À Golgotha, Christ mourut pour moi. Jésus m'aime, je ne sais pourquoi. Il m'aime, je ne sais pourquoi. Jésus m'aime, je ne sais pourquoi. À Golgotha, il mourut pour moi. Jésus m'aime, je ne sais pourquoi. Il m'aime, je ne sais pourquoi. Jésus m'aime, je ne sais pourquoi. À Golgotha, il mourut pour moi. Jésus m'aime, je ne sais pourquoi. Jésus m'aime, je ne sais pas pourquoi. Jésus m'aime, je ne sais pas pourquoi. À Golgotha, il mourut pour moi. Jésus m'aime, je ne sais pas pourquoi. Remercions le Seigneur pour son amour. Remercions le Seigneur pour sa grâce. Remercions le Seigneur pour sa passion. Remercions le Seigneur pour son amour sans dimension, son amour illimité. Partout où vous êtes et vous entendez ma voix, vous êtes bénis. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Zoom. Et là, au lieu de cliquer chaque fois sur les audios sur WhatsApp, vous suivez directement, tout comme si nous sommes ensemble dans un temple d'église. Vous êtes bénis. Vous pouvez nous rejoindre sur Zoom. Jésus m'aime, je ne sais pourquoi. Oh, chantons ensemble. Jésus m'aime, je ne sais pourquoi. À Golgotha, il mourut pour moi. Jésus m'aime, je ne sais pourquoi. Oh, Jésus m'aime, je ne sais pourquoi. Oh, Jésus m'aime, je ne sais pourquoi. À Golgotha, il mourut pour moi. Jésus m'aime, je ne sais pourquoi. Dis Seigneur, je te remercie, je te remercie. Je n'ai rien payé comme prix, mais tu m'as aimé gratuitement.
Oh Seigneur, tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Père céleste, tu m'as aimé. Reçois la gloire et l'honneur dans les cieux. Seigneur, je te loue. Je te glorifie. Oh Seigneur, je te loue, je te glorifie. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Père céleste, merci pour ta grâce. Glorifié soit ton nom. Glorifié soit ton nom, Seigneur. Glorifié soit ton nom cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Dieu de gloire, nous te célébrons, nous te magnifions cette nuit. Nous te louons pour le grand amour que tu démontres envers nous. Et cette nuit, c'est pas ton amour que nous tenons. C'est pas ton amour que nous sommes en pleine forme. C'est pas ton amour que nos voix tiennent encore. C'est pas ton amour que nous sommes connectés, réunis ensemble pour la prière de cette nuit. Dieu de gloire, exauce encore nos prières cette nuit pour rendre gloire à ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Regarde tous ces bien-aimés. Regarde tous ces bien-aimés qui partout se connectent. Tous ces bien-aimés qui font le grand effort pour payer de crédit au Père céleste. Exauce les prières. Exauce les prières. Exauce les prières. Exauce-nous tous cette nuit. Confirme nos prières et que les exaucements prennent effet à l'immédiat dans la vie de tout le monde cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Vous tous qui êtes sur Zoom et vous qui entendez ma voix, décrochez vos micros et criez Amen. 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 Merci. Jean 14. Jean 14. Excusez, Jean 12. Jean 12, verset 4. Jean 12. Jean 12, verset 4. Ouvrez vos Bibles dans Jean chapitre 12, verset 4. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bouche, il prenait ce qu'on y mettait. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bouche, tenant la caisse, tenant l'argent de l'œuvre de Dieu, Jésus-Christ lui-même étant le pasteur de l'église, et Judas était le caissier, le comptable. La Bible dit, il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Cette nuit, tel que le thème nous l'a notifié depuis, nous voulons prier selon le thème libéré de l'esprit de Judas Iscariote. Libéré de l'esprit de Judas Iscariote. Nous allons voir certaines choses rapidement. Premièrement, recevoir vainement la grâce divine. C'est un esprit, l'esprit de ce monde. Ça veut dire quoi? Recevoir vainement la grâce divine. Tu es là, la grâce est là, mais cette grâce ne fait rien en toi. Judas Iscariote avait eu la grâce d'être auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, mais cette grâce était sans effet dans sa vie. Si c'est le cas, je prie que cette nuit tu sois libéré dans le nom de Jésus-Christ.
tu écoutes la parole de Dieu, tu pries avec nous, tu vas à l'église, tu es avec les enfants de Dieu. Mais la grâce de Dieu qui transforme la vie des gens, la grâce de Dieu qui fait des autres des fidèles, des obéissants, des soumis, la grâce de Dieu qui a changé leur cœur, la grâce de Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Parce que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Toi, tu ne vois aucun effet de transformation dans ta vie. C'est un esprit, c'est l'esprit de ce monde qui fait ça. L'esprit de Satan qui fait ça. Ce qui fait que les gens viennent à l'église sans être transformés. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Si la grâce de Dieu est vaine dans ta vie, c'est l'esprit de Judas Iscariote. C'est le comportement de Judas Iscariote. Ça, c'est l'habitude de Judas Iscariote. Et il faut en être libéré. Ça, c'est la première chose qu'on voit. La première chose, c'est-à-dire le premier lien qu'il faut rompre et couper dans sa vie, recevoir la grâce de Dieu en vain. Revenons encore toujours dans Jean, lisons toujours Jean 12, versets 4 à 6. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Ici, nous voyons le vol. Aujourd'hui, l'esprit qui gouverne ce monde s'appelle le vol de l'argent, le vol de papier au service, le vol des heures, le vol de titres, le vol de matériel, le vol au marché, le vol à la maison. Partout, les gens, tout le monde veut voler. On veut voler quelque chose. Tu trouves de travail quelque part, tu veux voler. Tu veux voler le riz, tu veux voler le maïs, tu veux voler l'argent, tu veux voler les habits, tu voles. Le vol, parce que le monde est devenu difficile, la crise économique bat son plein, plusieurs personnes veulent être des voleurs. Pourquoi? C'est l'esprit de Judas Iscariote. Es-tu voleur, voleuse? Les maris qui volent l'argent de leurs femmes, les femmes qui volent l'argent de leur mari. Es-tu voleur? Des jeunes qui volent ce qui appartient à leurs parents, voleurs de portables, voleurs d'habits, voleurs de cuillères, voleurs d'assiettes, des étudiants qui volent sur le campus, dans les universités, des enseignants qui volent, ils volent les heures, ils volent les craies, ils volent les papiers, des professionnels qui au service volent, ils volent les bics du service, ils volent tout ce qui est pour autrui. Et tu voleur, tu as l'esprit de Judas Iscariote. Et ma prière est que tu en sois libéré cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Lisons toujours Jean 12, versets 4 à 6. Relisons encore. Être libéré de l'esprit de Judas Iscariote, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce passe-pain 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non pas parce qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Il était voleur et qu'il prenait ce qu'on y mettait. Il prenait ce qu'on y mettait. Prendre ce qui ne t'appartient pas. Usurper le titre qui ne t'appartient pas. Usurper le titre qui ne t'appartient pas. Jean chapitre 13, verset 18. Jean 13, verset 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. L'esprit de Judas Iscariote, c'est la sourde oreille aux avertissements. La sourde oreille aux avertissements. Le Seigneur avertit
mais il ne prend point garde. Plusieurs fois, tu écoutes l'enseignement, on lit la Bible, on t'avertit. Pourtant, tu fermes les oreilles. C'est l'esprit de Judas Iscariote. Verset 22 de Jean chapitre 13. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Vous voyez, Jésus a donné l'avertissement pour dire, quelqu'un va me vendre, quelqu'un va me vendre. Judas Iscariote était là, il a entendu. Jésus a trempé le pain, lui a donné. Au lieu de se mettre à genoux pour dire, Seigneur, sauve-moi de l'esprit de traître, sauve-moi de l'esprit de trompeur, sauve-moi de l'esprit de celui qui va te livrer, il s'est laissé. Verset 27, verset 27. Verset 27 de Jean chapitre 13. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Je commande maintenant tout esprit qui a pénétré ton cœur. Sors de là dans le nom de Jésus-Christ. Vous tous qui êtes sur Zoom et vous entendez ma voix, dites Amen. Amen. L'esprit de Judas Iscariote. L'esprit de Judas Iscariote, c'est l'esprit qui ferme l'oreille. L'esprit qui ferme l'oreille. L'esprit qui ferme l'oreille quand on donne les avertissements. Acte chapitre 1. L'esprit de Judas Iscariote. Être libéré de l'esprit de Judas Iscariote. Ouvre ta Bible dans Acte chapitre 1. Acte 1, verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il avait pas au ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime. Le salaire du crime. L'esprit de Judas Iscariote, c'est travailler pour le crime. L'esprit de Judas Iscariote, c'est ne pas avoir peur du péché. L'esprit de Judas Iscariote, c'est être prêt à faire tout pour gagner l'argent. L'esprit de Judas Iscariote, c'est l'amour de l'argent, l'amour de l'argent, l'amour de l'argent. Aimer l'argent à tout prix. Quand on voit l'argent, on est prêt à faire tout. On est prêt à vendre sa foi. On est prêt à vendre sa vie. On est prêt à vendre ses enfants. On est prêt à vendre sa famille. On est prêt à tuer son mari. On est prêt à tuer sa femme. Quand tu vois l'argent, tu n'entends plus rien. Dès que tu commences par discuter de l'argent, tout ce qu'on vient te dire, tu n'entends plus. C'est l'esprit de Judas Iscariote. L'esprit de Judas Iscariote. Être libéré de l'esprit de Judas Iscariote. Cette nuit, le Seigneur libérera tous ces enfants de l'esprit de Judas Iscariote dans le nom de Jésus-Christ. Verset 21 de Actes chapitre 1. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Pourquoi? Regardez le verset 18. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Vous voyez, même l'argent qu'il a gagné, il ne l'a pas utilisé. L'esprit de Judas Iscariote, c'est l'esprit qui conduit en enfer, l'esprit qui conduit à la mort, l'esprit qui conduit dans le gouffre, l'esprit qui conduit dans la perdition. Cette nuit, la grâce de Dieu est là. La miséricorde de Dieu est là. La compassion de Dieu est là pour libérer quiconque veut être libéré. Avant de continuer la prière, je veux prier maintenant d'abord pour toute personne qui remarque dans sa vie, tu remarques dans ta vie que la grâce de Dieu est vaine. Tu remarques dans ta vie qu'il n'y a pas de transformation. Tu remarques dans ta vie que quels que soient les efforts
tout est vain. Tu es là et rien ne change. Ta vie chrétienne demeure sans fruit. Tu constates dans ta vie que les péchés sont là. Tu vis dans le péché tous les jours. Tu constates dans ta vie que tu écoutes la parole de Dieu, mais la parole de Dieu ne produit pas de changement dans ta vie. Tu constates dans ton cœur que tu es le même. Et dans ton cœur, l'amour pour Dieu, l'amour pour la parole de Dieu n'y est pas. Le respect pour Dieu n'y est pas. La crainte de Dieu n'y est pas. Révérer Dieu, ce n'est pas dans ton cœur. Tu constates que tous les efforts que tu fais ne sont que des efforts charnels. Mais au fond de toi-même, il n'y a aucun changement tangible. Et tu pourras témoigner que tu es vraiment enfant de Dieu. Tu constates dans ta vie que l'Esprit de Dieu ne te témoigne pas que tu es enfant de Dieu, mais qu'au contraire, tu vis dans le péché. Partout où tu es maintenant. Tu veux que le Seigneur te pardonne. Tu veux que cette nuit, tu entres en relation personnelle avec Dieu. Tu veux que cette nuit, tu quittes cet état de Judas Iscariote. Être avec le Seigneur sans être changé. Écouter la parole du Seigneur sans être transformé. Être voleur tout en étant parmi le peuple de Dieu. Être grand pécheur tout en étant parmi le peuple de Dieu. Tu veux quitter cet état. Lève ta main partout où tu es maintenant. Et je vais prier pour toi d'abord. Je vais prier pour toi d'abord. Partout où vous êtes maintenant et vous entendez ma voix. Ceux qui sont sur Zoom, ceux qui sont sur WhatsApp et vous entendez ma voix. Et tu veux quitter cet état de cœur non transformé. Tu veux quitter cet état de cœur non changé. Lève ta main, je vais prier avec toi. Je veux prier avec toi pour que le Seigneur rende sa grâce efficace dans ta vie. Pour que la grâce du Seigneur commence par transformer ta vie. Pour que la grâce du Seigneur change ton cœur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie maintenant pour tous les bien-aimés qui ont levé leurs mains, ceux qui sont dans leur chambre, ceux qui sont dans leur maison, ceux qui sont au marché, ceux qui sont au service, et ils écoutent ma voix maintenant. Ils ont reconnu, ils ont réalisé que depuis qu'ils ont déclaré qu'ils sont enfants de Dieu, aucun changement. Ils ont réalisé que la grâce de Dieu ne produit pas de changement dans leur vie. Leur cœur est pécheur, alors qu'ils sont parmi le peuple de Dieu. Leur conscience est pécheur, alors qu'ils sont parmi le peuple de Dieu. Leur vie est pécheur, alors qu'ils sont parmi le peuple de Dieu. Les avertissements qu'ils entendent ne produisent aucun effet dans leur vie. Je prie maintenant, Seigneur, étends ta main et saisis-les, touche-les, transforme-les dans le nom de Jésus-Christ. Paul était le grand pécheur, mais tu l'as saisi. Paul était l'ennemi de l'Église, mais tu l'as saisi. Seigneur, je prie maintenant, tous ceux qui sont là, ils sont là de corps, mais leurs cœurs sont des ennemis pour ta parole. Ils sont là de corps, mais leurs esprits sont des ennemis pour ta parole. Transforme-les, change-les, touche-les, rends ta grâce efficace dans leur vie. Rends ta grâce efficace dans leur vie. Rends ta grâce efficace dans leur vie. À partir d'aujourd'hui, que leur cœur soit connecté à toi, que leur esprit soit connecté à toi, que leur conscience soit connectée à toi, que leur mentalité soit connectée à toi, que la grâce produise de changement dans leur vie, que la grâce transforme leur vie, que la grâce transforme leur âme, que la grâce transforme leur esprit, que la grâce transforme leur pensée, que la grâce transforme leur comportement, que la grâce transforme leur conception. À partir d'aujourd'hui, vous êtes enfants de Dieu. Sortez de la prison de Judas Iscariote. Sortez de l'enfer où Judas est parti. Sortez de la main des démons qui conduisaient Judas Iscariote. Quel que soit l'esprit qui a pénétré ton cœur et qui te rend voleur, qui te rend menteur, qui te rend esclave du péché, esclave de l'hypocrisie, esclave de toute forme de péché. Je déclare maintenant, sois libéré dans le nom de Jésus-Christ. Je brise le pouvoir du péché dans ta vie. Je brise le pouvoir du péché dans ta vie. Je brise le pouvoir du péché dans ta vie. Ainsi soit-il, Père. Seigneur, confirme cette prière pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Maintenant, élève ta voix et commence par remercier le Seigneur. Prie maintenant. Élève ta voix et dis, Seigneur, je te remercie pour cette nuit, car je prends un nouveau départ pour ma vie chrétienne. Prions maintenant.
Remercie le Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Dis Seigneur, je te remercie. Dieu de gloire, je te remercie. Je te remercie pour tout ce que tu as commencé par faire dans ma vie cette nuit. Je te remercie pour tout ce que tu as commencé par faire dans ma vie cette nuit. Je te remercie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu vas prier maintenant. Seigneur, libère-moi sous toutes les formes. Libère-moi sous toutes les formes. Libère-moi sous toutes les formes. Prions maintenant. Oh Père Céleste, libère-moi sous toutes les formes, quelle que soit la forme de servitude dans laquelle je me trouve, quel que soit l'esclavage dans lequel je me retrouve. Seigneur, libère-moi cette nuit. L'esclavage au foyer, l'esclavage à la maison, l'esclavage au service, partout. Et tu es esclave des actes de péché. Tu es esclave. Seigneur, libère-moi de cet esclavage cette nuit. Prions maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Prions maintenant. Seigneur, libère-moi. Oh Seigneur, libère-moi. Oh Seigneur, libère-moi. Dieu de gloire, libère-moi. Père Céleste, libère-moi cette nuit. Toute forme d'esclavage dans ma vie. Oh Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Au nom puissant de Jésus, nous l'avons prié. Jean 12, 4. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer. Toi aussi, tu vends la parole de Dieu. Tu vends ta foi. Tu vends ta vie chrétienne contre le péché. Quand n'importe où tu es, le péché te présente. Tu oublies que tu es chrétien et tu tombes dans le péché et tu vends ta foi. Tu vends la parole que tu as entendue. Tu vends ta vie chrétienne. Tu vas prier maintenant. À partir de cette nuit, je ne vais plus livrer ma vie chrétienne au péché. Je ne vais plus livrer ma vie chrétienne au péché. Prions maintenant. À partir de cette nuit, je ne vais plus livrer ma vie chrétienne au péché. À partir de cette nuit, je ne livrerai plus ma vie chrétienne au péché. Prions, prions, prions maintenant. Prions maintenant, Dieu de gloire. Cette nuit, à partir de cette nuit, je ne livrerai plus ma vie chrétienne au péché. Je ne livrerai plus ma vie chrétienne au péché. Prions maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Verset 5. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? L'amour de l'argent, l'amour de l'argent. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Tu voles, toi aussi, peut-être c'est comme ça, tu voles les dîmes. Tu ne paies pas les dîmes, tu es un voleur. Ce qui appartient à Dieu, tu bouffes ça. Tu es un voleur. Tu prends même les choses d'autrui. Tu vas dire, Seigneur, libère-moi de l'esprit du vol. Père Céleste, libère-moi de l'esprit du vol. Libère-moi des actes de vol, les actes de vol. Seigneur, libère-moi des actes de vol. Prions maintenant. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi de l'esprit de vol. L'esprit de vol. Libère-moi de l'esprit de vol. Libère-moi de l'esprit de vol. Père Céleste, libère-moi de l'esprit de vol. Prions maintenant. Prions maintenant. Prions maintenant. Tout esprit de vol, qu'est-ce que tu voles? Tu voles le temps de Dieu. Tu voles l'argent de Dieu.
Tu voles tout ce qui appartient à Dieu. Et même tu voles les choses qui appartiennent aux autres. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Matthieu, chapitre 26, verset 24. Matthieu 26, verset 24. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Judas Iscariote qui le livrait prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pourtant, il a continué jusqu'à le livrer. C'est ça, les sourdes oreilles aux avertissements. Les sourdes oreilles aux avertissements. Combien de fois la parole de Dieu ne t'a pas averti? Combien de fois la parole de Dieu ne t'a pas réveillé? Combien de fois les serviteurs de Dieu n'ont-ils pas reçu l'inspiration pour t'avertir? Pourtant, tu continues dans ce que tu fais. Dis, Seigneur, ouvre mes oreilles cette nuit. Prions maintenant. Père Céleste, ouvre mes oreilles cette nuit. Dieu de gloire, ouvre mes oreilles cette nuit. J'obéirai à tes avertissements. J'obéirai à tes injonctions. J'obéirai à tes injonctions. J'obéirai à tes injonctions. Prions maintenant. J'obéirai à ta parole. 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 Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Seigneur, j'obéirai. J'obéirai à ta parole. Seigneur, j'obéirai à ta parole. Oh Seigneur, j'obéirai à ta parole. Seigneur, j'obéirai à ta parole. Dis Seigneur, à partir de cette nuit, donne-moi un cœur qui obéit. Donne-moi un cœur qui obéit. Donne-moi un cœur qui obéit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Jean 17, 12. Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. Veux-tu être fils de perdition? Veux-tu être fille de perdition? Dis, Père, cette nuit, je sors de la catégorie des perdus. Je sors de la catégorie des perdus. Je sors de la catégorie des perdus. Prie maintenant. Je sors de la catégorie des perdus. Je sors de la catégorie des perdus. Je ne serai pas enfant perdu. Moi, je ne serai pas enfant perdu. Il dit, lorsque j'étais avec eux, lorsque j'étais dans le monde avec eux, je les gardais en ton nom. Seigneur, garde-moi en ton nom. Seigneur, garde-moi en ton nom. Prie maintenant. Seigneur, garde-moi en ton nom. Oh Seigneur, garde-moi en ton nom. Dieu de gloire, garde-moi en ton nom. Merveilleux Dieu, garde-moi en ton nom. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Père Céleste, garde-moi en ton nom. Oh Dieu d'amour, garde-moi en ton nom. Incomparable Dieu, garde-moi en ton nom. Cette nuit, 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 Seigneur, garde-moi en ton nom. Garde-moi par ta grâce. Garde-moi par ta grâce. Garde-moi par ta parole. Bien-aimé, pourquoi tu pries avec nous tous les jours? Mais ta vie n'est pas transformée. Ta vie n'évolue pas. Ta vie de prière même ne change pas. Ta vie chrétienne ne change pas. Tu ne deviens pas de plus en plus obéissant. Tu ne deviens pas de plus en plus spirituel. Ça, c'est la vie de Judas Iscariote. Être avec le Seigneur, écouter la parole du Seigneur, mais ne pas être transformé, ne pas avancer, demeurer au même niveau. C'est l'esprit de Judas Iscariote. Seigneur, garde-moi en ton nom. Le monde veut m'arracher la foi chrétienne. Le monde veut m'arracher la vie chrétienne. Mais Père, garde-moi en ton nom, garde-moi en ton nom, garde-moi en ton nom. Prions maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Ah. Père Céleste, garde-moi en ton nom. Garde-moi en ton nom. Oh Seigneur, garde-moi en ton nom. Seigneur, garde-moi en ton nom. Seigneur, garde-moi en ton nom.
Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Acte 20, 32. Acte 20, 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Vous voyez, je vous recommande à Dieu, à la parole de sa grâce. Tu vas prier maintenant. Seigneur, par ta parole, garde-moi. Je veux demeurer dans ta parole et dans ta grâce. Je veux demeurer dans ta parole et dans ta grâce. Ta grâce ne sera pas vaine dans ma vie. Ta grâce ne sera pas vaine dans ma vie. Ta grâce ne sera pas vaine dans ma vie. Bien-aimé, prie maintenant. Ta grâce ne sera pas vaine dans ma vie. Bien-aimé, prie maintenant. Oh Seigneur, cette nuit, je me laisse à ta parole. Je me laisse à ta parole. La parole qui fortifie, la parole qui ouvre les yeux, la parole qui aiguise la foi, la parole qui communique la foi, la parole qui élève dans la foi, la parole qui augmente la foi, la parole qui transforme, la parole qui fait avancer, la parole qui enflamme la vie chrétienne, la parole qui apporte le feu, la parole qui est un marteau. Je me laisse à ta parole. Je me laisse à ta parole. Paul dit maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, la parole qui édifie, la parole qui fortifie, la parole qui affermit, la parole qui encourage, la parole qui fait pousser vers l'avant. Je me laisse à ta parole. Je me laisse à ta parole. Laisse-toi à la parole de Dieu. 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 Bien-aimé, prie, 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 prie maintenant. Laisse-toi à la parole de Dieu. Laisse-toi à la parole de Dieu. Laisse-toi à la parole de Dieu. Prions maintenant. Pour tous ceux qui sont sur Zoom, dans quelques secondes, Zoom va couper et nous allons relancer. Nous allons relancer tout à l'heure. Dès que ça coupe, je vais relancer et vous revenez encore en ligne. Oh Seigneur, je me laisse à ta parole. Je me laisse à ta parole. Prions maintenant. Dieu de gloire, je me laisse à ta parole. Je me laisse à ta parole. Seigneur, je me laisse à ta parole. Bien-aimé, prie, prie, prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant.